Alors du coup, de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui vont se conseiller sur le net. Mais aujourd'hui en particulier, je vais parler des jeunes qui se font conseiller sur TikTok. Il y a de plus en plus d'étudiants, et je vais prendre la tranche d'âge des 18-24 et des 25-34. Genre, il y a la plupart d'entre eux sont sur TikTok et suivent des chaînes d'information concernant l'économie, bon, tous les petits trucs économiques, que ce soit la crypto, les méta, la NFT, bref. Et du coup, les influenceurs engrangent de la confiance de leur public. Et ils se donnent quelques conseils à gauche, à droite pour fructifier son argent, pour mieux gérer son argent. Et on va voir que pourtant, certains de ces conseils sont contre-productifs. Et on va vous expliquer pourquoi, bien sûr. Donc, déjà, on va commencer par les 18-25. Les gens. Oui, on est dedans. Hein. Quoi? Je suis pas sur TikTok. Mais moi, oui, sur ça fait. Genre, depuis l'autre jour, genre, je peux rentrer dessus. Ah ouais. Donc, et je pense même où il m'envoie des trucs là-bas, mais je regarde même plus. Man. Voilà, genre, j'ai. Le côté. Ouais, c'est bon, c'est fini. Parce que bon, les 18-25 sont majoritairement sur TikTok et Instagram. Tu vois, donc malgré ce que l'on peut penser, bah, ces réseaux sociaux ont beaucoup plus d'influence sur notre quotidien et on s'en rend pas forcément compte. Et il y a eu une enquête de Bankrate qui est justement, comment dirais-je, comme une filiale qui fait des investigations. Cette enquête-là en question montre que 49% par exemple des Américains ont réalisé un achat impulsif après avoir vu un objet sur justement ces réseaux sociaux. Tu vois. Et bon, on va pas se mentir, si l'Américain fait ça, il y a de fortes chances que l'Européen le fasse. Bon après... Non, mais genre c'est effet de vague, genre en mode effet de vague. Et après, bon, après pour l'Africain, je sais pas. Parce que bon, nous on est un peu dans un autre délire, on est à part, on est spécial, sans trop l'être non plus. Hein. Faut pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je dis pas que on est tous spéciaux de toute façon. Bref. Donc du coup cette enquête-là, nous montre que y a 64% d'entre eux qui avouent regretter au moins un de leurs achats. Tu vois. Donc, et quand on se penche uniquement sur la génération Z, on se rend compte que c'est 66% d'entre eux qui ont cédé à leurs désirs. Ok. Tu vois. Parce que on te met un produit sous le nez. On t'incite, genre c'est pas, oui certes c'est vrai c'est de la pub, mais n'empêche, on t'incite, tu vois. Et justement, et c'est là où on voit le chiffre des personnes qui ont regretté leur achat en mode putain ouais j'étais impulsif. Après oui certes, ok t'as été impulsif, c'est vrai, c'est cool. Et en plus ça revient sur le même, c'est un peu le même débat qu'on a eu sur le jeu vidéo. Ouais. Tu vois. Ouais, tu vois, donc du coup, il y a les jeunes générations sont beaucoup plus influencées par TikTok et Instagram parce que les parents, je sais pas, bon bref, quelle génération, mais les parents des jeunes actuels, je pense, ont merdé sur un certain point. Vous avez laissé la technologie rentrer trop vite dans la vie de vos enfants. Parce que déjà même avant de venir ici en France, quand j'étais au lycée, je voyais par exemple des gamins en 6e avaient l'iPhone 7 qui venait de sortir. Frère, le gars est en 6e. Bon, ok, oui, c'est bien de faire des cadeaux à ses enfants,
Mais je pense que vous leur faites plus de mal que de bien en leur Après, dans cette de ce opportunité. côté-là, c'est. Moi, par exemple, en 6ème, j'avais un téléphone. Oui, mais t'avais quel téléphone? Voilà, j'avais pas un iPhone, mais j'avais un téléphone. T'avais un Après, téléphone avec- qui n'allait pas sur internet? Mais c'est la période qui me voulait. Ça se trouve, si j'étais. Oui. À cette période-là, j'aurais un téléphone. Oui, t'étais en 6ème, mais t'avais un téléphone qui n'a plus rien à voir avec le téléphone que les gamins aujourd'hui. Oui, mais c'est un téléphone. Non, en fait, genre, ce que tu as là, c'est une antiquité même. C'est même plus, on n'appelle même plus ça un Mais téléphone. à l'époque, c'était. Ah, c'était un téléphone. Aujourd'hui, c'était smartphone. Ouais, mais à l'époque, c'était la haute technologie. Aujourd'hui, c'est ça la haute technologie. Ça se trouve, dans 10 ans, on va se dire, on va dire des enfants d'aujourd'hui, ils ont des Mais je pense iPhones. pas, que mon fils qui est en 6ème ait besoin d'avoir un téléphone comme ça. Genre, je suis désolé, genre. Après, de base, c'est juste pour. Par exemple, quand les parents ils donnent des téléphones aux enfants, c'est pas parce qu'ils disent pas, ouais, il va avoir une vision sur tout ça. Ils se disent, ouais, Non, bah, s'il y a un justement. truc qui arrive, il prend m'appeler, le truc et tout. Ça arrive combien de fois, genre, que ton gamin en 6ème t'appelle parce qu'il y a un truc qui s'est passé. En général, c'est toujours l'école qui t'appelle, Max. Ce sera jamais le gamin qui va t'appeler si y a un truc. C'est faux. Hein. Si ton gamin est à S'il y a l'école. un truc. Attends, Si- tu penses que si ton gamin est à l'école Regarde. et qu'il se passe un truc, tu penses que c'est le gamin qui va t'appeler avant l'école? Oui, par exemple, quand j'étais au lycée, si j'ai un prof qui n'est pas bien, je dois rentrer. Hmm. Je te préviens maintenant, ma mère. C'est pas Oui. l'école qui va dire, madame, le professeur n'est pas là. Ça, c'est parce que ça c'est un cas genre chill. Ouais. Mais par exemple, moi on était au lycée et il y a eu une attaque de rebelles. Mhm. J'avais mon téléphone, Mhm. mais déjà même avant d'avoir l'information qu'il y avait une attaque, Mhm. le proviseur lui le savait. Mhm. Donc lui de ce côté-là, il a pu appeler Ok. l'armée Mhm. qui était dans une base militaire qui n'était pas loin. Donc du coup, c'est bien, oui, après, si peut-être ton gamin va ailleurs qu'à l'école, où il n'y a pas quelqu'un qui a ce rôle-là, ok, peut-être que ça peut être utile. Mais je ne vois pas, genre, sur quel point, genre, il aurait vraiment besoin d'un téléphone. Mhm. Genre, je pense que c'est bien, mais je pense que ça le gâte plus qu'autre chose. Et ça, c'est après c'est vraiment extrême. Par exemple, les deux situations qu'on a dit. Entre ton scénario et mon scénario. Non, mais tu donnes un téléphone, genre, Mais attends, c'est pour l'urgence. Parce que tu as dit que c'est pour contacter au cas où. Ouais. Mais regarde, par exemple, ton fils n'a pas besoin d'avoir un téléphone. Il peut aller très bien dans le bureau de la CPE et demander qu'on appelle ses parents pour venir le récupérer parce que le prof n'est pas là. Tout simplement. Mais c'est pas pratique. C'est- Et puis après, Pourquoi c'est pas pratique? imagine, mon enfant, le téléphone, c'est pas que pour l'école. Il y a d'autres situations hors de l'école. Quand il va chez un ami, quand il sort, quand il fait des trucs, le genre à tout moment, au cas où il y a quelque chose. Mais quand il va chez ses amis, il va chez son pote. Oui, Il y a les mais je sais parents. pas où ça va. Imaginons s'ils sont Non, mais non, si Regarde. ton gamin sort, tu sais où il va. Regarde, imagine. Non, si ton gamin sort, attends, tu sais où il va. Mais attends, s'ils Oui, s'en va jouer au foot. Mhm. Ils s'en va jouer au foot, ils s'en va jouer pendant des heures. Parce que moi, ça m'arrive, je pars le matin, je peux revenir dans l'après-midi. Mhm. Là, je suis pas chez quelqu'un. Mhm. J'ai mon téléphone, je vais à ma mère, voilà, je suis ici, voilà, je joue au foot, je serai là pendant longtemps, je te préviens quand je finis, je rentre tout, papa. En 6ème, tu penses que les gosses ont cette mentalité-là, Max? En 6ème. Non. Les parents pensent que oui. Mais justement, non. Les parents pensent juste. Mais c'est pour ça que je t'ai dit. pensent la justement qu'ils plupart- ont élevé leurs parents Non, aux enfants comme ça. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que les parents font cette erreur. C'est pour ça que je t'ai dit font cette erreur. J'ai bien C'est insisté. faire confiance à leurs enfants. Non, c'est pas. Là, Je peux très bien. Attends, mais regarde, nous par exemple, on n'a pas eu des téléphones qui allaient sur internet ou quoi. Et Mais justement, c'est pas c'était les pour- téléphones high-tech Non, non. du moment. Attends. Non, regarde, moi par exemple, bon, peut-être que toi tu as eu un téléphone high-tech du moment, mais par exemple, quand il y a J'ai eu eu. les Blackberry, j'ai eu. L'iPad, oui, ça allait sur Mais ça, internet. ça, c'est- BBM, tout. Blackberry, tu l'as eu quand t'avais quel Je âge? sais plus. T'étais en 6ème? Euh... T'étais pas en 3ème ou seconde? Non, j'ai eu avant. Bah quand hein. Je sais plus. Mais je l'ai eu Si avant. c'était pas en 6ème, tu l'as eu en 5ème. Je sais plus, mais je sais que je l'ai eu avant la seconde. En 3ème. Je sais plus, je te dis. Je peux plus repérer dans l'espace où est-ce que c'était. Pour moi, mes années de lycée, je sais juste à un moment j'ai eu un iPhone, je sais à partir de quel moment je l'ai eu.
Et je sais que c'était pas en soi. Bah, en tout cas, bah voilà, mais même l'étude prouve que voilà, genre, il y a beaucoup plus de mal que de bien. Bref. Il y a bah, justement, après tous les chiffres que j'ai pu te donner, les jeunes de la génération Z sont 34% à aller chercher des conseils financiers auprès de TikTok, 33% à aller sur YouTube et seulement 24% à demander conseil à un spécialiste. Donc du coup, ça te donne un peu le Et tableau. comment ils vont dire? Imaginons, moi je suis un gars, j'ai 14 ans comme ça. Comment je... Est-ce que tu appartiens à la génération Z? Quoi? Tu appartiens à la génération Z? C'est quoi la génération Z? Bah, c'est les genoux là. C'est 18-24, t'as dit? Non, c'est justement c'est ceux qui sont en dessous. C'est les 15, c'est le 0,15 je dirais. Alors voilà, Ouais, imaginons... non pas 0,15 mais je dirais les 6, les 6,15 ouais. 6, Ok, imaginons j'ai un junior de 15 ans. Mm. J'ai commencé à voir des vidéos sur la crypto, sur le net et tout. Mon premier réflexe ne sera pas de me demander mes parents. Je sais que, par exemple, la majorité des cas, j'ai jamais parlé de finance avec mes parents avant. Donc, je ne vois pas pourquoi, pour ce point sur la crypto, faire un nouveau truc, pourquoi je vais demander à mes parents qui sont vus, qui sont... Non, mais c'est pas que la crypto, c'est des conseils financiers. Donc, ça veut dire que ça regroupe tout. Okay, c'est pas que la crypto. Pourquoi je vais demander mes conseils financiers à mes parents alors que j'ai jamais parlé de finance avec eux, quoi que ce soit, on a juste parlé de faire, je me penche et tout. Peut-être parce que déjà ils ont plus de vécu et d'expérience que toi, tout simplement. Et je pense pas pour ça. Je suis tous les jours sur mon téléphone. Toutes les infos que j'ai viennent sur mon téléphone. Je sais que ça, voilà, je vois des trucs sur mon téléphone. C'est comme par exemple moi j'ai mes premiers trucs financiers, c'est moi-même qui ai cherché sur le net et après je suis allé demander à mes parents. Et sinon, si on demande si j'ai commencé d'abord avec à mes parents ou à me demander du conseil à mes parents d'abord ou sur le net, c'est sur le net d'abord que j'ai appris les trucs. Et après, une fois que j'ai avancé par moi-même, j'ai dit à lui parler de ce que je faisais à mes parents et ils m'ont donné leur point de vue sur ce que je faisais. J'ai jamais vraiment eu de discussion financière avec mes parents. Non, c'est pas ça le but. Mais genre, je pense que si tu demandes conseil à tes parents, déjà tu auras un bon guidage que d'aller solo. Après ça dépend de chacun, parce que chacun, faut te mettre à la place des gens. Non, mais genre c'est juste par rapport au fait que les parents, déjà sur le tas, ils auront déjà beaucoup plus de recul sur la situation et ils ont déjà cette maturité-là et cette sagesse-là que aucun enfant ne peut avoir. Mais toi tu parles comme ça parce que tu sais. Mais par exemple, moi je te parle du point de vue d'un jeune de 15 ans. Depuis que je suis petit, je suis sur internet et quand j'ai une question, la plupart du temps c'est sur internet que je vais. Parce que quand je me lève le matin, je suis sur mon téléphone, je suis sur le net. Quand je suis je sais pas, quand je m'en vais à l'école, je suis sur le net. Quand je suis à l'école, je suis sur le net. Quand je rentre, je suis sur le net. Après je vois mes parents. Le net est le premier truc que je vois. Quand je vois mes parents, après je mange, je passe du temps avec eux. Après je pars dans ma chambre, je suis sur le net et je me vais me coucher. Le net est la première chose que je vois en me levant et en me couchant. Donc, je suis plus au contact du net. Donc, si j'ai une question, c'est plus naturel pour moi d'aller vers le net. Et en plus, je peux dire dans ma tête qu'en cherchant une info financière sur le net, je peux trouver l'information pour moi directement d'un conseil financier. Je me dis, donc ça, c'est une info sûre et certaine. C'est pas juste une info que mes parents vont me dire parce que tu sais que tes parents sont biaisés, donc ils vont te dire ce qu'ils veulent te dire. Donc tu vas te dire, oui, celui-là, c'est un avis impartial qui me donne. Et c'est là que je peux apprendre quelque chose. Oui, mais après, je ne dis pas que c'est la les meilleure solution. Les jeunes n'arrivent pas à se dire que c'est un avis impartial, justement, qu'on leur donne. Et c'est là où il y a le danger, parce que, justement, bon, après, c'est genre, de base, genre, j'ai rien contre. Regarde, à supposer, aujourd'hui, je donne un téléphone à mon fils qui est en 6e. Je ne vais pas lui acheter l'iPhone 12. Je vais lui acheter un 3310. Il peut me contacter. Quand il vient à la maison, il y a le PC, il peut aller naviguer sur Internet. Je lui interdis, genre, il a les ressources. Il peut, genre, je ne lui bloque pas ses ressources. Mais je ne lui donnerai jamais un iPhone 12 et lui dire tiens, va. Parce que bon, j'ai vu que les autres aussi en avaient. Donc, je ne veux pas que tu sois le seul à ne pas en avoir. Parce que aussi, il y a un peu de ça dans l'histoire, tu vois. Il y a un peu de ça, genre en mode, genre il y a les parents qui viennent au lycée, une fois que, il y a ce gamin qui a le dernier téléphone, et leur gamin, lui, il a rien. Ils vont dire, bon, allez, bon, je vais, genre, par égo,
Je vais aller acheter, tu vois. Il y a juste les parents qui sont. Donc du coup, ça devient bullshit. Ouais, mais il y a aussi les parents qui. C'est juste mon fils veut un téléphone. Ouais, c'est voilà. quoi le téléphone à la mode en ce moment? Voilà. Pas forcément en voulant me comparer à quelqu'un, c'est quoi le téléphone? Je sais pas un peu, je sais pas ce qui se passe, quoi que ce soit. C'est quoi le téléphone à la mode en ce moment? C'est celui-là. Ok. Bah, tiens. Ouais, je te le prends. Tu vois. S'ils peuvent se le permettre, pourquoi pas? Ils se disent juste pourquoi pas je peux me permettre de prendre ce téléphone pour mon fils. En plus, genre, ils se disent, c'est pas une grosse dépense pour moi, c'est pas un gros investissement. Donc autant lui offrir le meilleur truc que tu peux lui offrir. Voilà, tiens, c'est pourquoi mon fils, viens, va dans la grâce maintenant. Ça, je pourrais lui offrir l'iPhone 12 quand il aura 16 ou 17. Là, ok. Là, commence à découvrir toi-même la vie. Va te casser la gueule, va tchatcher tes premières meufs, va briser ton cœur bien comme il faut, tu vois, vas-y. Mais avant, non, je le préserve. Après, c'est ça que moi je dis, c'est pas. Le problème, c'est pas l'accès aux informations. Non, c'est qu'il faut non, c'est pas l'accès, c'est qu'il faut préserver justement les jeunes de toute cette montagne. Tu peux pas, parce que même si tu veux le préserver, tu vas dire, bon, je ne donne pas le téléphone à mon fils juste à ce moment-là. Il peut aller chez son parent, chez son ami qui a un téléphone, faire ce qu'il veut là-bas. Oui, peut-être. Mais moi, de mon côté, tu gardes juste ta conscience tranquille, toi personnellement. Non. C'est pas vraiment la conscience de l'enfant. Non. Regarde, comme je te l'ai dit, regarde, il peut rentrer à la maison et avoir accès à toutes les ressources qu'il veut. Mais quand il va à l'école, je suis désolé, mais je ne vois pas pourquoi je lui donnerais un iPhone 12. Je lui donne juste un 3310. Il peut m'appeler, il peut m'envoyer des messages. S'il est en danger, il peut me contacter ou contacter quelqu'un d'autre. C'est le strict minimum. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il ait accès aux informations? Il va faire quoi avec? Ce qu'il fait. Il va faire quoi avec? Découvrir le monde. Il est en 6e. Non, il a qu'à découvrir justement. C'est que les jeunes d'aujourd'hui découvrent plus le monde à travers Internet que dans la vraie vie. Je suis d'accord avec toi. Tu vois. Et c'est ça le problème. Comme on disait, il s'en va chez son Parce que non. Chez son ami Internet, il peut. C'est pas grave. C'est juste qu'il le fera pas sous ton toit, c'est tout. Oui, mais il fera pas autant qu'il l'aurait fait si moi je lui avais donné l'accès. Non. Ça se trouve, s'il avait. Attends, je vais te dire un truc. Par exemple, c'est comme les histoires du porno et tout, comment les gars découvrent le porno. Moi, j'avais pas d'ordinateur chez moi ou quoi que ce soit. J'avais trop la surveillance de mes parents parce qu'ils ne voulaient pas que je sois observé, pas que je sois exposé au net. Du coup, je partais chez mon pote, je me cachais pour voir du porno, du coup, j'ai jamais parlé de ça à mes parents. Alors que, par exemple, ça peut être une autre histoire où genre j'ai découvert ça sur le net. J'ai parlé de ça à mon père ou à ma mère. Voici ce qu'ils m'ont dit, t'as expliqué le truc. Maintenant je ne vais pas toucher à ça pour l'instant. Je continue mon rapport. Ce que je veux te dire, c'est que l'enfant va découvrir l'information, que tu le veuilles ou non. Oui, donc il faut mieux le guider vers comment processer l'information plutôt qu'il découvre l'information ailleurs et qu'il te cache ce qu'il ait des déboires avec. Comment ça des déboires? Parce que tu ne sais pas comment un enfant va réagir par rapport à une information. Tu ne sais pas comment il va traiter l'information. Donc au lieu qu'il la traite du mieux possible, enfin du mieux qu'il le peut dans son coin, mieux vaut qu'il découvre l'information et qu'il vienne te la donner. Et ce que je te disais, genre tu as dit qu'il va chez son pote. Et il est en contact, ok, son pote a le dernier modèle et tout. Ok. Il a fait ce qu'il avait à faire. Quand il rentre, il n'est plus chez son pote. Il n'a plus accès à ce truc. Ok, c'est bon, je suis tranquille. S'il veut, il y a le PC qui est là. Il peut aller. Je ne lui interdis pas d'aller sur le net. Hein. Il peut y aller. Mais c'est sur le PC et à la maison. Tu vois. Donc du coup, il peut se faire plaisir. Et je pense même qu'il sera plus content même de dire en mode putain, allez vite, je vais rentrer à la maison, je vais aller surfer. Tu vois. Genre, c'est plus dans cette optique-là que je me parle. Genre, je suis pas là en mode dire non. Genre, parce que si je vais aller aussi dans la logique absolue, je dis, bah ok, non, tu vas pas chez ton pote. Parce que je sais que ton pote, il a ce téléphone-là et qui peut faire tel truc. Donc, tu vas pas, tu vois. Et tu arrêtes même de fréquenter ton pote, tu vois. Genre, je veux pas aller jusqu'à ce point-là, tu vois. Mais ça ne sert à rien. Ce que je veux dire, c'est que je comprends ton point de vue. Je pas juste pour que tu expliques plus. Et te connaissant, je sais que tu vas pas être quelqu'un qui va dire non, tu ne faut pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Comme si tu dis, ouais, je te donne ce message et pas celui-là, tu vas dire pourquoi je te donne ce téléphone-là et pas le téléphone-là. Et te connaissant, ce sera une manière de procéder que tu vas incorporer depuis. Et genre, en fait, même déjà, quand je vais lui remettre son premier téléphone, je vais dire, écoute, voici ton téléphone, utilise-le
que en cas d'absolue nécessité. Genre, je vais lui présenter ça en mode comme un super objet, un super outil en mode. La porte de secours. Voilà, quand c'est chaud, appelle papa ou appelle maman. Est-ce que tu as vu? C'est plus dans cette optique-là. Mais aujourd'hui, le téléphone, on dirait que ça sert plus à genre baisser la tête et regarder son écran éperdument, tu vois. Pour les gamins, je dis. Après, bon, quand tu grandis, tu prends un peu plus de recul, tu te dis, bon, allez, je vais aller voir un tuto sur Internet pour apprendre tel ou apprendre tel, tu vois. Donc, du coup, tu fais une autre utilisation d'Internet. Ouais. Mais les gosses, et justement, ah oui, il y avait même, j'avais fait un test. J'avais installé BlueStack sur mon PC et j'ai créé C'est quoi BlueStack? C'est un émulateur. Et du coup, c'est quoi un émulateur? Ça te permet de simuler un système d'exploitation quelconque. Okay. Que ce soit Linux, Windows, Android, iOS, non. Bon, oui, après c'est un peu normal parce qu'il n'est pas open source. Donc du coup, j'ai fait une émulation et j'ai ouvert 20 comptes TikTok. Il y a la moitié où j'ai mis que j'avais 10 ans. Il y a l'autre moitié où j'ai mis que j'avais 20 ans. J'ai lancé et je suis parti dans Discover. Et bon, après, ça met plus en. Je pointe le doigt plus l'algorithme de TikTok. Mais le gosse de 10 ans tombait sur les hot tubs. Les go hot tubs. Genre. Les profils de 10 ans, voilà, les profils de 10 ans, j'avais dans un compte fraîchement créé. Fraîchement créé, j'avais ces recommandations-là. Donc je me suis dit, attends, mais il y a un problème, genre TikTok est fait pour ça. Pour permettre aux gars, aux moraux de 10 ans de regarder des trucs comme ça. La jeunesse. TikTok de base, c'est chinois. Ouais, c'est chinois. C'est chinois. Attends. TikTok, attends. Donc tu veux dire que le but de TikTok... Attends. Je vais voir quand je parle. TikTok, c'est chinois. L'algorithme en Chine, il est différent. T'as vu, c'est pour promouvoir l'éducation. De ouf. Ça les rend même plus intelligents, man. Alors que c'est dans les autres pays, en Occident, où l'algorithme pousse des trucs de danse et des bullshit comme ça. C'est fait exprès. Ouais, mais il n'y a pas que la danse, man. Là, genre, c'est comme si... Non, mais je veux dire, c'est que des petits divertissements. Mais c'est comme si je crée... Un gamin de 10 ans aujourd'hui crée un TikTok, et c'est comme si limite il tombait sur du contenu de moins 18. Tu as mis la jeunesse. Alors qu'il est... C'est une technique de guerre. C'est une technique de guerre. Ouais, mais tu affaiblis les guerriers adverses. Oui, mais justement... Mais en affaiblissant les guerriers adverses, tu t'affaiblis toi-même. Bah non. On est tous dans le même lot. Ça, c'est vous tous ailleurs. Sinon, moi, dans mon pays en Chine, ça se passe bien. C'est vrai. Tout est blesse, on pousse la connaissance. On a les jeunes. Là, tu viens de parler du côté obscur de TikTok. On a poussé les jeunes génies. Vous, on a poussé les bimbos. Vas-y, allez, poussez les bimbos. Mais t'as vu un aperçu des TikTok chinois? Non, mais j'ai vu comment ça se passe. Man, c'est un autre délire. À l'école, là, chez eux, ils utilisent ça pour leur projet éducatif. De ouf. Genre, t'as des tutos en mode genre, t'as des techniques de calcul, t'as des techniques qui te parlent de telle ou telle sorte de méthodologie pour faire tel ou tel truc, et genre sans te louper et tout, genre c'est des trucs hyper intéressants et hyper stimulants pour le cerveau. Mais bon, après je dis pas que faire des petits trends, danser et tout sur TikTok c'est mauvais. Mais les gars, il y a une anguille sous roche. Ça, c'est la première chose à voir. C'est chaud, tu vois. Et, genre, et moi, ça m'a choqué. Et le profil des 20 ans, ceux qui revenaient le plus, c'était les boobies. Genre, vraiment. Genre, tout le Discover, soit c'était les meufs en maid, là. En fait, genre, c'est déjà du moment. Genre, sur les 20, il y avait 10 garçons et 10 filles. Sur les garçons, les boobies et les hot tubs, mais là, laisse tomber. Genre, c'est pas possible. Sur les filles, je pensais que ça allait limiter la casse en changeant de sexe. Mais non. Genre, je dirais pas que c'est moindre, mais c'était tout autant... C'est la même chose, mais... Voilà, quoi, genre... Okay.
Pour les filles, bon, on avait, et des fois, et genre, et t'as des notifs, genre t'as des suggestions de follow, genre suivre, parce que t'entends a fait ci ou ça, genre. Et mec, genre, j'ai halluciné, genre, je me suis dit, attends, et un jour, genre, j'aimerais bien qu'on reprenne ça, et genre, qu'on fasse ça un peu sur tous les sites, genre, pour voir l'algorithme, en fait, genre, à quel point il est sensible, tu vois, genre, est-ce que, genre, si je lui dis que je suis un gars et que j'ai 10 ans, ça change quelque chose si j'ai 20 ans, tu vois. Ouais. Et sur TikTok, ben, pour lui, t'as 10 ans, t'as 20 ans, hein, voilà. Là, je n'ai qu'un chiffre, et la prison n'est qu'une cellule. Et du coup, comme l'explique Sarah Foster, c'est une analyste justement chez Bankrate, il faut tout d'abord comprendre que les influenceurs qui dévoilent des conseils sur les réseaux sociaux alors qu'ils paraissent eux-mêmes avoir rencontré le succès ne racontent pas forcément toute la vérité sur leur histoire. Ouais. Et ça, on l'oublie souvent. Du coup, de ce fait, bah, notre chère Sarah vous recommande ainsi d'aborder les conseils avec un œil critique. C'est comme ton gars avec les Jules Frey. Non, mais le gars est trop... Non, en fait, ça me dépasse. Comment tu peux faire... Tu peux dire aux gens... Non, mais en fait, genre, c'est... Je sais pas, genre, comment tu peux te contenter de ça? Genre, en mode... Ouais, c'est bon, genre, ouais, je sais, je vais aller leur mentir, ils peuvent... et je vais faire mon business dessus. Genre... La conscience, voilà, on n'a pas les mêmes consciences, les gars. Genre, c'est... En fait, d'un point de vue critique, se dit, s'il y a de la demande, attends, on t'enferme l'offre. Oui, mais justement, il y a de la demande, mais c'est la demande du désespoir. Bah justement, et c'est il y a ça des gens qui se limitent pas, ça. Il y a des gens qui s'en foutent de ça. Ouais. Et je veux se faire dessus. Du coup, voilà, faut pas oublier, avoir un œil critique. Parce que tu as peut-être vu une personne sur les réseaux sociaux prendre des vacances cet été, mais tu ne sais pas si il ou elle a contracté un crédit pour ce voyage. Tu vois, genre tu le sais pas, genre ok, peut-être tu le vois, il est là dans son hôtel, il te fait un beau reels, il te montre la belle vie, voilà, un bol rempli de fruits, le lit, la vue sur la mer, tout est bien, mais hey, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là, tu vois, donc il est très important de garder en tête que tu ne connais pas l'histoire, donc de ce fait, il faut être un peu plus prudent. Ne compare pas. Ne pas comparer. Voilà, ne te compare pas. Et le truc, c'est quoi? C'est que puisque les astuces sur ce sujet s'appliquent rarement de la même manière à tout le monde, ça crée une certaine confusion à un moment. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, le gars va te dire j'ai fait un trading sur la crypto et je me suis acheté quelques NFT. Et dans une semaine, il revient et tu vois que sa NFT a multiplié de valeur et sa crypto aussi. Genre, tu vas te dire, ah ouais, il est fort, tu vois. Genre, direct, ça va te... Et toi-même, tu vas partir. Et ça se trouve, toi, tu vas tester. Tu vas acheter ton NFT. Ça se trouve, ça va marcher. Hein. Mais n'oublie pas, ça se trouve, ça va pas marcher aussi. Et c'est ça que les gens oublient souvent et la plupart du temps, ça ne marche pas. La plupart du temps, ça ne marche pas. Ou la plupart du temps, ça marche. Ça ne marche pas. Mais c'est des trucs à risque. C'est justement pour ça. Donc, voilà. Et ce n'est pas prendre connaissance du risque. Il faut reconnaître le risque. Mais justement, en fait, c'est que vu que le Mongo, genre le gars qui visualise ça, il a vu l'évolution. Du coup, genre on cherche, c'est ton côté impulsif qui prend le dessus à ce moment. Genre tu réfléchis plus. Genre ton cœur. Parce que tu as pris le gain instantané chez quelqu'un d'autre, tu penses que tu auras. Même pas que tu penses, tu veux et tu penses que tu mérites le succès instantané aussi. Voilà, tu vois. Et du coup, ce n'est pas parce qu'un conseil marche pour un influenceur qu'il marchera pour vous. C'est ça. Parce que finis ton truc. Certains incitent par exemple à investir en bourse, tu vois. Mais l'achat d'actions d'une entreprise un jour peut s'avérer être une mauvaise idée une semaine plus tard, tu vois. Donc du coup, il y a beaucoup qui prônent des investissements à court terme, comme la crypto, les actions, Cependant, cela peut aussi compromettre vos plans d'investissement sur le long terme.
tu vois, immobilier, retraite. Et après, ce que les gens oublient, c'est qu'ils ne jouent pas avec les mêmes sommes que les autres qu'ils voient sur leur écran. C'est-à-dire, par exemple. Mais justement, c'est parce que le Mogo aussi ne dit pas tout. Ah non, mais par exemple, imaginons si moi. Non, mais il y a un flou. J'étais d'accord avec moi. Il y a un flou. Non, mais attends, ce que je dis. Parce qu'il y a différents exemples. Il y a par exemple le cas des influenceurs qui font la promotion de mauvais produits. Ouais, j'utilise ce produit et tout alors que c'est de la merde. Alors que followers utilisent ça, c'est de la merde. Ouais. Et puis ils profitent de l'argent de clients. Il y en a pas. Pendant le Covid, on a eu plein d'influenceurs qui ont fait ça. Et par exemple, donc, je reprends ton exemple par exemple, la crypto. Ouais. Un gars qui fait la crypto, une influence de crypto et tout. Ça se trouve, il va te proposer un scam. C'est possible. C'est une possibilité qu'il faut prendre en compte. Il y a une meuf qui s'est barrée avec 4 millions de dollars. Ou alors c'est possible qu'il te propose un bon plan et qui a marché pour lui et qui ne va pas marcher pour toi. Voilà. Par exemple, si un gars va investir, je sais pas, 150 000 dollars dans une crypto et puis si la crypto monte, genre ça monte, ça descend, puis ça remonte, lui va être bien. Peut-être si tu vas mettre tes 1500 €, tes dernières économies, voilà, quand ça va tomber, il faut pouvoir te débrouiller sans. Et puis, lui, il a mis ses trucs, même si c'est descendu, il peut se débrouiller sans. Et puis après, il va gagner plus. Voilà. Toi, est-ce que tu peux te débrouiller sans? C'est ça la question. Parce que beaucoup de gens qui vont suivre le chemin que quelqu'un d'autre a fait, avec plus de moyens, ils vont penser qu'avec leur petit argent, ils pourront avoir le même résultat. C'est pas comme ça. Voilà, parce qu'une petite chute sur son chemin à lui peut être la fin pour toi. C'est ce que tu proposes quand tu dis juste lui ce petit problème, mais ça marchait. Il ne faut pas se comparer, il faut regarder ta situation. Apprendre des autres pour pouvoir l'appliquer à ta situation. C'est ça que c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Ils pensent que ce qu'ils ont appris chez les autres doit forcément s'appliquer chez eux. Ouais, alors que non, apprendre ce que tu as appris chez les autres et apprendre comment l'utiliser dans ta situation. Justement, tu vois, si, par exemple, si les influenceurs faisaient un disclaimer comme qui regroupait tout ce qu'on venait de dire, je pense que ça induirait moins de personnes dans l'erreur, tu vois. Il serait beaucoup plus prudent, et qui dit un peu plus de prudence, dit quand même, à un moment, genre, ça limite la casse. Genre, peut-être pas pour une personne, mais genre, sur tous les cas globaux, genre, en général, je pense que ça peut limiter la casse à certains points. Parce que, parce que vu que c'est l'influenceur, le fait qu'ils mettent ça devant la personne, genre le mec est omnubilé, tu vois. Mais si maintenant il met un deep warning dessus, je pense que. Bon, après, je pense qu'il y aura toujours les impulsifs. Hein. On ne peut pas les arrêter. Ce que je veux dire, mais c'est que. Je pense que ça peut limiter la casse quand même. Parce que dans le lot, je pense qu'il y a quand même des gens un peu réfléchis. Je dis. S'il y avait déjà des gens. Je ne vais pas dire ce que je pense que je veux. Un influenceur, s'il fait ce genre de placement déjà, c'est parce qu'il est en recherche de profit. Il n'y a rien de mal contre la recherche de profit. C'est bien. Mais c'est comment tu moves pour le profit qui va déterminer quelque chose. Par exemple, ils sont intéressés par le profit. C'est là qu'on voit qui a l'intérêt public ou pas. Parce que s'ils font une disclaimer, ça va réduire de manière conséquente les profits qu'ils vont faire. C'est comme si tu disais, regarde, j'ai mon produit là, je le vends, mais c'est pas le meilleur des produits. C'est possible qu'il faut une ou deux fois, voire plus, mais achète-le quand même, je te le conseille. Oh my god, c'est trop ça. Est-ce que ça va bien vendre ça? Alors que je dis, ouais, mon produit c'est le meilleur, c'est le best, j'utilise tous les jours. Je le commande à tous mes amis, regarde, même j'ai mon ami. Justement, c'est pour ça que je te dis, ils ne disent pas tout. C'est bien sûr qu'ils ne disent pas. Et c'est dommageable. Mais bon, après, ça fait partie du business. Ils ne disent pas, mais vraiment c'est écrit en plus petit caractère sur le produit. Avec l'astérix. C'est écrit en caractère chinois sur le produit. Non, c'est en dessous du produit, c'est pas derrière même. Et du coup, c'est quoi le truc? C'est que, ouais, justement, c'est une femme, elle avait créé une crypto, une fausse crypto d'ailleurs. Et elle s'est barrée avec 4 millions de dollars, je pense. Ouais, c'est 4 millions. C'est 4 millions de dollars. Et elle s'est barrée avec des pères. Hein, genre, ça va, c'est bon, vous lui avez refait sa retraite, ça. Tout, hein, genre, vous l'avez dit bien, les gars, vraiment, tranquille. C'est pas, il y a une comment s'appelle l'influenceur Jack Paul qui avait fait ça. Avec une crypto, la première crypto, ouais, acheter ma crypto. Même Floyd. Et Floyd, c'est même pas la première fois. Genre, je pense qu'il a sa 3e crypto. Son business.
Et même lui, à Skip, côté financier, c'est un peu tendax pour lui. Hein. Non. D'après 50. Ouais, mais 50 dit ça pour se foutre de sa gueule. 50 est en bif avec lui. Tu sais comment Ah ouais, 50 est en bif. 50 était en bif avec Floyd. Ils ont pas réglé. Ils ont réglé ça récemment, ils ont réglé il y a quelques mois. Mais c'était il y a même pas un mois là justement que. Non, ça c'était avant. Ah ouais, c'était avant. Parce que je suis tombé dessus il y a pas longtemps là. Genre 50 a dit genre que le Mogo coulait sous les terres. Et même justement, même Logan Paul avait fait une vidéo sur YouTube où il parlait de ça. Ouais, mais ça c'est juste pour le 10. C'est parce que Logan, il a pas payé Logan, c'est tout. Ah, mais il doit des thunes à Logan. Ouais, il va le payer, qu'il va vouloir le payer. C'est juste comme ça qu'il est juste comme ça. Ouais, mais pourquoi il le paye pas alors s'il a des thunes et qu'il lui doit. Il a dit. C'est Floyd. Non, mais quand même, genre, je sais pas, genre, t'as des thunes. Ben, si tu dois à quelqu'un payer. Floyd, il a donné son explication. C'est quoi? Que je vais te payer après que j'ai fait tout. Il a dit en gros, je vais le payer après qu'il ait fait toutes les dépenses pour pouvoir donner sa part. Comment ça, toutes les Parce que, genre, en gros, comme Logan Paul n'avait pas. Logan Paul, si tu veux, il avait un pourcentage au final après toutes les dépenses. Donc il a dit, attends que je fasse toutes les dépenses pour que je puisse te donner ta part après. Et du coup, ça prend du temps de faire toutes les dépenses que tu ferais ta part. Et puis après, il a donné sa part et c'était rien du tout. Bah, donc au final, il lui a rien donné. Si, il a donné ses sous, c'est juste qu'il a enculé sur le manière de business, sur le business. Mais ça ne veut pas dire qu'il est pauvre. C'est comme par exemple les maisons de disques. J'ai l'impression que chaque épisode je crache sur les maisons de disques alors que je les aime bien. C'est comme les maisons de disques qui profitent des artistes qui ont des deals de merde. Tu vois? Ah, mais tu vas pas dire que les maisons de disques proposent des deals de merde parce qu'elles sont pauvres. Tu vois? Là, il est riche. C'est juste que 50 était en bif avec lui, puis 50 il est en bif. Parce que n'empêche qu'il a un train de vie astronomique. Hein, tu vois? Comme des célébrités. Non, mais quand je te dis astronomique, c'est que genre ça sort de. Floyd, non, même parmi les célébrités, il sort de l'ordinaire, mais genre tu peux pas le comparer. Mais tu peux difficilement le comparer. Floyd brasse. Floyd ouais, bien sûr. Non, mais justement, c'est pour ça qu'il a un train de vie, genre. En fait, les gens pensent que Floyd Mayweather il est bête, mais pas bête. Pour arriver là où il en est, ça montre qu'il n'est pas bête. Ça fait que, même s'il est entouré de. Ouais, il peut se refaire. Même en un combat, il peut se refaire. Vous, les gens, ils voient. Non, mais même s'il tombe en un combat, il peut se refaire. Voilà, ce que je dis, il peut se refaire pour vivre, genre, temporairement. Les gens, ils regardent, ils se disent, regarde comment il dépense l'argent. C'est comme ça son argent finit. Alors que moi, je vois le truc en mode, s'il dépense son argent comme ça, imagine ce qu'il gagne pour pouvoir dépenser son argent comme ça. Ouais, mais après, on a. Genre, c'est plus le premier cas qu'on a. Je pense à parce que je sais qu'il y a des points. On a eu Fetty Wap aussi, t'as vu. Ouais. Il cramait la thune, mais. Alors que pourtant, voilà, il y en avait, hein. Genre, mais vraiment, il y en a. Je pense à Fetty Wap et tout. Mais bon, après, lui, c'est qu'il a acheté beaucoup de bails pour la femme. Genre, il a acheté des voitures, des immeubles à New York et tout. Il a acheté de l'immobilier. C'est ça que je dis que. C'est bon, même. Il brasse, le négro. Il brasse. Donc du coup, ce n'est pas parce qu'on vous montre des voitures de luxe ou des yachts ou bien un bel hôtel quelque part que... Voilà. Genre, c'est une vieille astuce dans le commerce. Hein. Genre, on vous fait miroiter une vision... Le marketing. Magnifique. Alors que, bon, voilà, genre cette vision magnifique, bah justement... Vous devez investir dedans pour que ils l'aient. En gros, la morale de l'histoire, faites preuve de discernement. C'est tout, faites preuve de discernement. Ne vous jetez pas comme ça, peut-être la première dans n'importe quoi. Voilà. Et il y a même un professeur des finances comportementales de Creighton University qui a dit que les vrais multimillionnaires ont tendance à minimiser leur fortune. Ouais. Donc, c'est pas le Mogo qui a là, qui va venir vous montrer en mode ah, vous pouvez avoir aussi. Par exemple, Jay-Z, regardez Jay-Z quand il a commencé à rapper, puis comme il s'habillait, regardez le matin qu'il est milliardaire. Ça lui plus simple qu'avant. Maintenant, son argent. C'est encore plus simple. Il n'est plus les grosses chaînes en or, les diamants. C'est plus une montre. Il est passé du gang au businessman. Tu vois. Après, bon, c'est une évolution aussi, genre qui veut marquer aussi. Je pense que lui-même, il veut faire comprendre aux gens que, ok, le côté gangster bien politique et tout. Ah, lui-même, il le dit.
Là, il rappe rarement, il vient sur certains sons comme c'est déjà coupé. Et chaque fois qu'il sort, je crois que c'est les dernières années, chaque fois qu'il a fait sortir un couplet, c'est pour se moquer des rappeurs qui flexent. Comment ça qui flex? Ouais. En mode avec les chaînes. Avec les chaînes et tout. Et tu vois, ceux qui font les téléphones avec leur argent, tout ça. Ouais, oh, ce geste-là me saoule. Ouais, Genre, ah ouais, frère, en mode, c'est la monnaie qui t'appelle, c'est ouais, quoi le truc? C'est l'argent qui m'appelle.